Louis, 27 ans, sous-chef, qui a été formé dans une école réputée. On avait un prof qui fouettait les fesses des filles avec une cuillère en bois ou une réglette à découper les cadres entremets. Une camarade avait un prof qui, tous les matins, dans leur groupe WhatsApp, leur envoyait une photo pornographique. Je suis Nora Boisoni, je suis journaliste indépendante, écrivaine et traductrice. Ce qui ressort de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est le caractère systémique des violences, c'est-à-dire pas systématique, donc je ne suis pas en train de dire que tous les chefs sont violents, dans tous les restaurants il y a des violences, mais systémique, c'est-à-dire qu'effectivement c'est normalisé, minimisé, toléré, voire c'est encouragé, et on estime en fait que les violences sont un gage d'excellence. Donc il y a vraiment cette idée que c'est un système. Moi, les gens qui me parlent me disent dès la formation, j'ai été victime de violence et ou témoin de violence, et surtout on m'a dit la cuisine c'est ça. Si t'es pas content, on va faire autre chose. Les profs nous humiliaient parce qu'on ne savait pas recoudre un poulet et mettaient tout le monde en compétition. J'entendais des adolescents se faire traiter de pédales et de PD dans les cuisines partagées. Dès la formation, on normalise les violences, voire on les encourage. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on crée une forme de tabou. Éléonore, 35 ans, dans un café de luxe. On sait que tu viens de te marier, tu vas pas nous faire un gosse, si? Un jour, j'en ai eu assez, j'ai dit « T'inquiète, je suis déjà enceinte ». Il m'a répondu « Fais gaffe, parce qu'on va t'accompagner dans les escaliers et puis tu vas tomber. Ça nous fera 15 jours d'arrêt maladie, mais au moins on sera tranquille pendant 9 mois. » Ça m'a fait monter les larmes, je n'étais plus un humain, j'avais l'impression d'être un objet. En cuisine, il y a un système qui est très vertical. Tout le monde commence en bas de l'échelle. Une forme de méritocratie aussi qu'on vend aux jeunes qui commencent. On leur dit « Tu vas grimper les échelons, pour ça tu vas en chier, parce que j'en ai chié. » Et celui qui dit ça, c'est le chef. Le chef, il y a une image très paternelle et très militaire. Dans quel autre métier on dit oui chef? Dans l'armée, on dit oui chef. Effectivement, c'est un métier qui est très pénible. Et quand on a des étoiles, il y a une pression supplémentaire. J'ai quand même eu beaucoup de témoignages sur les étoilés. Pour une autre raison aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont laissé un témoignage quand leur chef ou leur ancien chef a eu une étoile. Ou que le ou la chef a une émission de télé. Et dans le jury d'une émission, c'est la goutte d'eau. Et j'ai eu ça comme phrase souvent. Il y a des gens qui voulaient nommer l'auteur des violences qu'ils ou elles ont subies. Et quand je leur ai dit que j'allais devoir faire un contradictoire, c'est-à-dire appeler la personne mise en cause pour lui dire « vous êtes accusé de telle chose » sans nommer la source évidemment, les gens ont dit « ah, mais il va m'en connaître ». J'ai dit « bah, il y a des chances ». Beaucoup de gens ont dit « ah oui, mais non, bah, je suis dans le métier encore, je vais me faire griller ». Il y a aussi des gens qui voulaient absolument pas nommer. Ils sont encore terrifiés. Il y a déjà eu des enquêtes. Pour autant, rien ne change. Qu'est-ce que tu attends de ce livre? C'est de visibiliser les travailleurs et travailleuses invisibles. Si, peut-être pour fédérer une forme de mobilisation. J'aimerais aussi que le gouvernement s'en empare, tout comme il y a eu l'ouverture d'une commission sur les violences sexuelles, sexistes dans l'audiovisuel notamment. Pourquoi pas une commission justement d'enquête sur les violences dans le milieu de la restauration.